bah, très bien. Ok, alors, du coup, nous allons faire une enquête aujourd'hui sur les artefacts égyptiens. Il existe au Caire une pyramide noire. Elle a plusieurs noms. J'aimerais que vous la fassiez apparaître devant vous. Est-ce que vous avez la pyramide noire qui se présente à vous? Je ne sais pas si c'est une pyramide noire au sens 3D littéral, mais moi j'ai, oui, une pyramide avec un œil égyptien dessus. Très bien, il existe effectivement, il est gravé dessus et effectivement, elle est noire. Mélanie, tu as quelque chose aussi? Moi, la première chose que j'ai vue, c'est l'espèce de croix avec le rond au-dessus, là. Oui, la La croix croix Ankh. égyptienne. La croix Ouais. Ankh. Ouais, elle est gravée dessus aussi. Il y a pas mal de gravures, d'inscriptions. Et l'info que j'ai eue, c'est cube noir, parce qu'il existe aussi un cube noir. D'accord. Et la pyramide, c'est 2 cubes. Qui Pardon, s'imbriquent. deux pyramides, c'est un cube. Ouais, deux pyramides qui s'imbriquent l'un dans l'autre, qui forment un cube. Mm. C'est ça le truc. Ok. D'ailleurs, il y en a, je crois bien qu'il y en a deux dans le Caire de pyramide noire. Mais il y en a une en particulier qui est dans une matière. Et j'aimerais que vous découvriez cette matière. Métal. C'est marrant que tu dis ça parce que quand tu parles de matière, justement, je me posais la question depuis tout à l'heure, mais c'est quoi cette matière? Donc, par contre, moi, ça vibre côté droit depuis l'induction. Et ça Mhm. continue. Je ne sais D'accord. pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi côté droit? Le féminin sacré? Non, moi, pour moi, c'est masculin. C'est le masculin, le Il y a droit? une couleur rouge aussi qui s'installe. D'accord. Ok. Alors, faites le tour de cette pyramide et imprégnez-vous de ces énergies. Pour moi, c'est un mélange de métal organique. Je sais pas si ça existe, parce que le métal, c'est forcément une matière naturelle, donc c'est organique. Mais là, c'est comme si c'était un métal vivant organique. D'accord. D'où vient ce métal? Extraterrestre. Ouais. Ok, vous êtes raccord. Effectivement, c'est une pierre météorite. Et qu'est-ce qu'elle émet, cette pierre? De l'énergie. C'est en ça qu'elle est organique. D'accord. Une énergie qui est de comment? Positive, négative, neutre? Il y a pas de... Ça n'existe pas, ça. L'énergie, quoi. D'accord. Mais alors regardez des, des visiteurs qui viennent dans ce musée et qui admirent cette pyramide. Et regardez leurs émotions à ces gens. Alors, moi, sur un autre plan de conscience, je dirais que c'est quand même assez plombant. Le premier mot qui m'est venu, c'est satanique. Bon, après, c'est un niveau de conscience, hein, voilà. Mhm. Après, dans la proposition des gens qui rentrent dedans, je vois que ça bloque au niveau du 3e chakra. Ça leur bloque le 3e chakra. Ouais, ça plombe, ça bloque. D'accord. Il y a des vertiges qui commencent à venir pour moi.
Ok, alors tu te protèges, hein, tu prends une grande respiration, tu peux t'en éloigner, hein, ou tu peux créer une bulle de protection autour de toi. En fait, tout à l'heure, quand tu as demandé de tourner autour de la pyramide, je sentais que j'avais besoin de protection, donc j'ai déjà créé ce champ de protection. Mais là, je sens que c'est tellement puissant qu'il faut en effet que je mette les images derrière un écran en plus. Ok, très bien. Reste bien dans ton espace sécurisé. Mélanie, qu'est-ce que tu as comme info? Moi, la première chose, c'est un œil de profil qui scintille. Donc, tu sais, qui fait D'accord. un Qui peu comme pulse. un. Ouais. Ouais. Et les gens qui viennent, je les vois comme ébahis et bloqués. Ils sont ébahis, c'est-à-dire qu'ils ont la bouche qui tombe, un peu comme dans Tex Avery, Ouais, et après, plus rien. Ils sont bloqués. d'accord. Ok. Et l'œil les observe. C'est comme si cet œil créait un lien. C'est comme si c'était un téléphone, quoi, tu vois. Ouais. D'accord. Et qui est-ce qui est au bout du téléphone? C'est reptiloïde Un vaisseau. pour moi. Ok, donc c'est relié à un vaisseau. Très bien. Donc, on peut en déduire, dites-moi si c'est oui ou non, est-ce qu'on peut déduire que cette pyramide a été emmenée par cette race reptiloïde sur la Terre? Non. C'est beaucoup plus ancien. D'accord. Ah, j'ai des fourmis dans tous les bras. Ouais, ouais. Disons que moi, ce que je capte, c'est que ça a été récupéré par les reptiloïdes, en effet. Ok. Donc, on va remonter le temps. Vous vous sortez de toutes ces énergies Moi, reptiles. c'est pas ce que Ouais. j'ai, hein. C'est pas. En tout cas, moi, dans ma perception, c'est les reptiloïdes ont été placés là pour s'en occuper, mais pas récupérés. C'est-à-dire qu'ils sont au service d'eux. D'accord. Donc, depuis combien de temps ils sont au service d'eux? Est-ce que seulement, est-ce que c'est... Alors, est-ce que les reptiloïdes sont au service, s'occupent de cette pyramide depuis qu'elle est au Caire, dans le musée? Bien avant ça. Bien avant ça. Alors, à quel moment de l'histoire ont-ils pris possession de cet objet? Ils n'ont pas pris possession, hein. Alors, à quel moment on leur a confié la mission de d'être responsable de cette connexion? Tu veux quoi? Une date? Ça bloque au niveau info. Je veux Pas savoir, possible. qui a mis en place ce moyen de connexion pour surveiller les gens qui s'entourent ou pour surveiller l'entourage de cette pyramide. À qui? Anunnaki? Anunnaki. Dans quel but? Observation. Ok. Très bien. Donc les Anunnaki, c'était bien avant les reptiloïdes, il me semble. C'était un peu
les créateurs de l'humain. C'est lui qui a créé l'hybride. Mais ça, c'est récent. C'est récent. Mais encore. Ouais. Bon, c'est pas grave, on va. Tant pis, c'est pas. Moi, c'est pas j'ai l'information de. Je vois aussi dans ceux qui s'occupent de ça, des êtres qui ont une tête allongée, donc un crâne allongé, un peu comme les Égyptiens, là. Mais c'est des monocles. Ils ont un crâne allongé et en plus ils ont qu'un œil. Ouais. Ah bah les pauvres, ça va être compliqué. Il est gros, hein. Il est balèze. L'œil est balèze? Ouais. D'accord. Ok, ok. Alors, on va pas aller plus loin que ça sur le but de cette pyramide, l'utilisation en tout cas. C'est juste de l'observation, mais par le biais de cette observation, ça crée ça attrape l'énergie de ceux qui l'observent, ce qui est Ouais. normal en fait. Ouais. Oui, c'est encore un moyen Mais pour eux de s'alimenter, quoi. bah, c'était pas forcément le but. Le but, c'était l'observation, mais comme ça crée un lien, ça crée donc forcément un acheminement d'énergie. D'accord. Puisque les gens qui observent créent une intention d'observation et l'intention crée de l'énergie qui va directement au créateur de l'objet. D'accord. Donc eux, ils en profitent aussi des deux manières, du coup. Ils font Bah d'une oui. pierre deux coups. Très bien. On va remonter dans le temps avant que... Non, on va pas remonter dans le temps, on va en rester là avec ça. Vous regardez juste la matière. Cette matière que tu disais organique, météorite. Et vous allez la comparer avec celle du couteau de Toutankhamon. On a découvert aux alentours de 1925, donc Howard Carter a découvert 2 dagues avec la momie du pharaon. Il y en a une qui a une lame en or et la deuxième a une lame en fer. J'aimerais que vous voyiez cette lame en fer et que vous regardez ses composants. Alors, moi, ça me dit que c'était du pipeau, en fait. Ouais, moi j'ai non aussi. Ouais, c'est des objets qui ont été créés pour faire le buzz de l'époque, quoi, tu vois. D'accord. C'est pas des vrais, quoi. C'est vraiment pour faire monter les enchères. Enfin, voilà, il y a pour faire. Pour vraiment. Il y a du business derrière, quoi, voilà. D'accord. Donc, c'est un narratif pour créer une source de revenus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu crées un objet, tu dis que ça a été trouvé, tu t'inventes une histoire autour, bien comme il faut, et puis D'accord. puis ça fait monter les enchères. Ok. Ça permet aussi l'amorçage de la divulgation. Ouais. Ok. Quand tu as dit Howard Carter, j'ai eu AA. Ah. A ou AA? Parce que c'est pas Oh, oh, pareil. oh. Non, Parce que tout à l'heure, j'ai elle a eu, dit A. Là, Ah, c'était à peu près le même. Ah, d'accord. Donc c'est A. C'est encore Ouais. une moquerie. Ouais. Très bien. Alors ouais, c'était étonnant parce que... Enfin, c'était étonnant. Ça m'a pas étonné du coup, puisqu'il n'y avait pas de date précise au moment de la découverte du corps de Toutankhamon. J'ai regardé plusieurs reportages, j'ai lu plusieurs articles. Il n'y en a pas un qui donnait la même date.
C'est pour ça que j'ai dit aux alentours de 1925. En revanche, alors, est-ce vrai ou pas, la lame en fer, le couteau à la lame en fer, a été dans un laboratoire pour être analysé. Et dedans, on a trouvé plusieurs métaux. Météorite. Voilà, donc il y en a un avec... Enfin, là, cette lame a du cobalt, du nickel et du phosphore. Et ce qui était étonnant, voilà, c'est pour ça quand vous avez dit pipeau, ça recoupe avec mes infos. En Égypte, ils ont réussi à bien travailler le fer que 400 ans après la mort de Toutankhamon. Bon, après, dans les lignes de temps, on sait bien que tout ça c'est trafiqué, hein, c'est difficile de se fier à ces dates. Mais ils n'avaient pas encore de gars qui bossaient le métal correctement à l'époque où aurait été découvert ce couteau. Donc ça correspond quand même pas mal avec cette histoire de pipeau. Est-ce qu'il y a une corrélation avec cette lame et la pyramide noire? D'accord. T'as dit non. Ce n'est donc pas la même météorite. Non, la pyramide, c'est pas une météorite. C'est un objet qui a été apporté d'ailleurs, en tant qu'objet complet. Ouais, enfin, il y a de la pierre de météorite, de la pierre extraterrestre. Enfin, il y a un truc qui est pas terrien dedans, une matière qui n'est pas issue de la planète Terre. Sur la pyramide, Ouais, oui, dans la petite pyramide noire. l'ensemble de l'objet n'est pas issu d'ici. Ouais. Bah, je sais pas, après, ça, tu me l'apprends. Il a été rapporté d'ailleurs. Mm. Et t'as la provenance? Ça me dit autre galaxie. Ok. Donc, cette lame de couteau, est-ce que vous pouvez trouver la provenance aussi? Moi, j'ai Mars qui arrête pas de. Oui, moi de aussi, depuis tout à l'heure, c'est Mars, Ah, Mars. ok. Excellent. Donc c'est pour ça que quand tu as dit autre galaxie, moi ça sonnait Mars. Alors je sais pas si c'était en relation à la première question ou celle-là. En tout cas, il y a quelque chose qui a un lien avec Mars. Ok. Est-ce que des civilisations martiennes, au moment de la chute de Mars, où Mars ne devenait plus vivable, est descendu pour coloniser la Terre? Ou pour tout simplement, je reformule, est-ce que une civilisation martienne est descendue vivre sur Terre quand ce n'était plus possible de vivre sur Mars? Moi, ça dit oui. Oui, mais peu. Ouais, c'est ça. Un petit groupuscule, quoi. D'accord. Ils ont donc atterri en Égypte. Et quand ils sont arrivés sur cette terre égyptienne, y avait-il déjà des humains? Moi, quand t'as dit ils ont atterri en Égypte, ça Ouais, matchait pas. ça matche pas non plus. Ok. Donc ils ont atterri sur le continent africain? Il n'y a qu'un seul continent. Ok. Bah oui, forcément. Donc ils ont atterri en Pangée. À Pangée, ouais. Ok. Ok. Est-ce qu'il y avait quand même des humains? Au moins, on peut pas dire ça. Pas tels que ils sont aujourd'hui. C'était des êtres plus primitifs?
Moi, je dirais au contraire plus élevé. Je sais pas. Ah, Mais ouais, je sais pas. ok. Alors, Valérie regarde sur ta scène, sur ton observation, si comment s'est passée l'intégration des Martiens avec cette civilisation qui était plus élevée. Moi, je vois très bien. Je veux dire, il y a une ouverture. Le truc, c'est que ça leur arrivait à annoncer le déclin Mmh, de toute plombé. civilisation. Ouais, voilà. C'est-à-dire que ça a influé sur les risques ou les dangers qui arrivaient, quoi. Ok. Ceux qui sont arrivés, c'était pas les plus élevés de la planète, quoi. Les Martiens? C'était pas ceux qui avaient Ouais. les meilleures intentions, en tout cas dans leur cœur, Ok. D'accord. Donc selon eux, moi. ils ont fait leur petite cuisine là-bas et à partir de là, ça a commencé à déchanter. Avec le couteau, ils ont fait la cuisine. Ouais, voilà. Pardon, excusez-moi. Ah, mais c'est ça, c'est bien de rester sur un air léger, hein, parce qu'on parle quand même de petits coquins qui sont venus foutre le bazar, quoi. Encore une fois. Ah, Ok. j'ai pas cette sensation qu'ils sont venus foutre le bazar, mais disons qu'en effet, il y avait un différentiel d'énergie, de vibration, mais voilà, si tu veux, ils étaient pas rejetés. Oui, ils ont fait leur petite embrouille, mais voilà, ça n'avait pas plus d'impact que ça, mais ça a été le début d'une invasion plus violente, quoi. D'accord. Alors, Moi, ce que je vois, c'est que ceux qui sont arrivés donc de Mars n'étaient pas de Mars en fait à l'origine non plus. C'est une autre civilisation qui était arrivée sur Mars et qui a créé aussi ce déclin sur Mars et qui est ensuite arrivée sur Terre. ok. Alors, eux, c'est les spécialistes de l'extinction, quoi. Bah, après, ils le voient pas comme ça, hein, c'est Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ils se rendent pas compte de ce Non. qui provoque, de bah ce, non, pas forcément. de ce qui s'ensuit de leur venue. Mmh. Un peu comme un microbe que tu inhales et puis Mmh. voilà, qui te perturbe ton système immunitaire, quoi. Mmh. Ok. Et c'est bien pour ça que dans le grand tout, il n'y a pas de. On dit que dans le grand tout, il n'y a pas de mauvais, quoi. Tout sert. Ça, c'est-à-dire que sur un autre plan de conscience, je veux dire, le microbe, il a son rôle à jouer dans Voilà. justement le renforcement du système immunitaire, tu vois. Donc, du coup, Voilà. tout est. Enfin, c'était pour moi, c'est cyclique en fait. C'est la fin d'un cycle et le début D'accord. d'un autre. Ils Ok. ont pas détruit la planète Mars non plus, hein. Non. Ouais. Ok. Par contre, je vois quand même que les civilisations présentes avant eux, donc il y a effectivement un groupement très élevé. Je les vois très blancs, très lumineux, limite flottants, et un autre groupe très primitif. Là, on parle des personnes habitant la Pangée. Ouais, Ok. ce qu'on Il y avait pourrait déjà, considérer comme humains, mais qui ne le sont pas. Hein, mais oui, il y avait déjà deux groupes distincts, ouais, quoi, qui ouais. vivaient en cohabitation. J'ai l'impression qu'ils se percevaient pas. Ok, ils étaient sur des plans différents, au même endroit, mais dans des dimensions différentes. Mmh. Un peu comme nous avec les élémentaux. Ou, Ouais, peut-être. Ouais, ouais. En tout cas, oui, c'est pas humain hein, quand même. D'accord. Enfin, Ok. Les primitifs sont très. On se tiennent un peu comme des grands singes, tu vois, un petit peu baissés, et ils sont primitifs, quoi. Ils vont manger, quoi. Voilà. D'accord.
Et les autres, ils ont vraiment, tu vois, le crâne très très allongé et les grands yeux noirs, vraiment, et un peu la peau translucide. Un peu Donc, comme des grands blancs. ouais, on n'est pas dans l'humain, quoi. Enfin, vraiment. D'accord. On va en revenir à notre dague faite de météorites. Dans quel but a été construit cet artefact? Trompé. Tromper qui? C'est récent, en fait, ça. Ouais. Ah, je ne sais pas. Est-ce que tu as une... C'est la civilisation moderne qui a utilisé une météorite et qui l'a façonnée. D'accord, ok. J'ai 1836 qui apparaît. Je sais pas si c'est ça. Je sais rien. Ok. Très bien. Donc c'est pareil, c'est pour tromper, quoi. Moi, même le labo qui a comment on fait les analyses, je suis pas sûre que ce soit pas du faux aussi, ça. Ah ouais. Ok. Et il n'y a rien de spécifique, en fait. C'est juste un bout de caillou avec beaucoup de métal dedans qui a été poncé et façonné. Bah, c'est de la pierre météorite. Ouais, C'est pour ça que je voulais savoir qui l'avait fait. Mais du coup, c'est l'humain, si c'est en... Mm. Si c'est en 32, quoi. En 1832. Mais Pas que l'humain, mais oui. ils ont bossé à plusieurs dessus. Oui. Ils ont été drivés, en tout cas. Oui, voilà, il y a des interférences qui manipulent derrière. D'accord. Donc déjà, les exogènes se servent aussi des humains pour arriver à leur fin. Ah bah, depuis toujours. Mais alors, pourquoi créer une dague si on a déjà une pyramide? La dague, c'est pour faire du business, pour faire croire, si tu veux, euh, pour comment, le déroulé historique qui nous est proposé, et il faut le justifier, quoi. Hmm. Et il y a l'aspect Justifié, aussi, corroboré. voilà, et il y a l'aspect aussi de créer des objets pour lancer un business, en fait. Voilà, tu les fais croire que ça a été créé à telle époque, tu fais une belle histoire, et puis voilà, tu trompes tout le monde. En fait, ça a été créé beaucoup plus récemment, ou Très voilà, bien. Ok. c'est de la, oui, tromperie. Bon, bah très bien. Bah, alors maintenant, vous allez m'appeler, puis vous allez regarder ce que je pense de tout ça devant vous. Pourquoi on veut t'appeler? T'étais déjà là. Bah, tu dis, bah, tu me regardes, puis tu me poses des questions, quoi. J'étais peut-être parti faire un tour, je sais pas. Et Alors, tu veux quoi? qu'est-ce que On je te pense demande quoi? qu'est-ce que je pense de tout ça, quoi? Quelle est ma réaction par rapport à dans les terres? En fait, il y a un aspect de toi qui, comment, est dans heu dans la volonté d'y croire. Ouais, je suis dans le déni, ouais. Ah ouais, ça Il y y a est. Non, ouais, en il y a la fait, c'est résignation aussi, hein. voilà, c'est Bah ça. oui, ça C'est-à-dire y est. que tu voulais tellement y croire que, Ouais, voilà, ce qu'on te ouais, ouais. dit, ça, du coup, ça pêche, mais en fait, peu importe, heu, certainement que ça existe aussi. Enfin, voilà, tu vois? Non, non, mais Tout est oui, oui, là, possible, tu vois? bien sûr. Mais sur les recherches que tu fais, et cetera, je dirais qu'en pourcentage, allez, 80-90 du temps, c'est pipeau, quoi. Bah ouais, c'est ça. Moi, je te vois C'est avec ça. les bras tendus, tu sais, qui frappent les jambes en mode bah ouais. Ah, Encore un leurre, encore un leurre. Oh la loose, ça y en a marre. ouais, mais en même temps, je sens que ça quand même, ça,
ça te passe quand même au-dessus. Alors qu'avant, je pense que tu vois, le fait de se faire leurrer, ça t'affectait plus. Là, je Oui, oui, sens qu'il y complètement. a une sorte de légèreté, voilà, qui s'installe et qui est différente de ce que j'ai pu ressentir avant, quoi. Oui, c'est pour ça que je voulais voir quelle était ma réaction dans l'éther. Ouais, Parce que, c'est plus parce que léger. là, Mm. bah, du coup, tu vois, Sauf que dans les terres, tu sais déjà tout ça. C'est dans ta matérialité Ouais, que tu sais pas ça. ouais, même je m'en doutais, même dans ma matérialité, tu vois, mais c'est dur je sais pas, ce couteau de Toutankhamon, depuis tout petit, il me parle en fait, et il m'appelle, et je suis retombé dessus l'autre jour, je me suis dit, allez, c'est le moment de creuser, quoi. Mais en fait, il n'y a rien à creuser, quoi. C'est pareil, C'est pour les frustrant, momies, c'est la même chose, c'est pour frustrant. moi, Ouais, les bah oui. momies, c'est Mais en pareil, c'est fait, tout tu es fake en aussi. train de dégommer une croyance, voilà, que tu avais petit. Mm. Et pour moi, c'est signe de maturité et de joie, en fait. Ça te libère. Ouais, 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 je pense. Croyance en Oui, oui. moins. Mhm. Oui, oui, de toute façon, au bout d'un moment, je vais réussir à plus croire en rien. Non, Si, si, il faut non, que tu conserves Non, la mais croyance en pas. toi-même. voilà, Oui, non, mais voilà, bien la sûr. croyance en Plus toi-même, dans les exactement. objets, tu vois, plus dans ce que peuvent nous apporter des découvertes qu'on a fait, tu vois. Il y a tout le temps c'est souvent biaisé, quoi. C'est quand même pénible. O Après, je orienté, crois. en tout cas. Ouais, voilà. Après, je crois tout le temps à l'immensité du mystère, tu vois, qui fait que tout va bien se passer, en fait. Donc ça, c'est génial. C'est ce Mmh. qui, En fait, c'est comme c'est si ce tu qui me donne ma lâchais, volonté de continuer tout et n'importe quoi. comme si tu lâchais une béquille ou un objet de transfert. Enfin, tout Mm. ce que tu as pu mettre en place pour croire, en fait, tu te rends compte petit à petit qu'il n'y a plus besoin de tout ça, quoi. Et que la Mmh. seule vérité, elle est en effet à l'intérieur de toi. Mm. C'est ça. Moi, j'ai pas mal de références, humoristiques et là, j'ai une tête de canard qui fait: «Couac couac». Quoi, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est sans doute pour le côté léger. Ouais, peut-être. En fait, c'est comme si tu voulais appuyer, ces histoires, pour, te justifier dans ta légitimité d'avoir cette croyance en toi, cette foi profonde, en cette, multidimensionnalité, et c'est comme si, tu avais eu besoin de ça pour, enfin renforcer cette croyance, en tout cas la justifier. Mm. Voilà. Ouais, ouais. Et en fait, tu es en train de déconstruire ce besoin de légitimité, en fait, tu vois? Mm, mm, mm. Par le biais de ces histoires, de ces ces transferts, sur des objets ou des sites. Ouais. Ok. Mais je pense qu'on est tous en train de faire pareil, hein. Ouais, il y a des chances. Mmh. Des chances. Ça fait partie d'un mouvement, collectif. Yes. Parce que reprendre sa souveraineté, ça passe justement par, ben, voir en face, La déconstruction. oui. Mm. Donc ce couteau n'a pas été dans les mains de Toutankhamon. Très bien. Alors, on va C'est moche, hein? passer. Bah, il aurait pu. Peut-être que oui, peut-être que non. Il saura jamais, en tout cas, le gars. En même temps, qui est Il tout en saura commun? jamais si c'était une bonne lame ou pas. Euh, Surtout pour un bref. cuisinier que tu es, c'est bien de voilà, il Et faut qui que ça jeûne coupe en bien les plus. petits oignons et tout. Non, faut Ah que ce oui, soit attends. bien ouais, ouais, on est Attends, si tu d'accord. veux faire une bonne cuisine, Oui, il faut des bons outils. Exactement. Bah alors, on a soi-disant trouvé aussi un autre artefact. Euh, Attends que je retrouve ma ligne du coup. Euh, merde, je l'ai plus. Bah, c'était un bijou. C'était un bijou avec une gemme et une gemme qui est englobée dans des métaux qui forment un scarabée. Est-ce que ça se présente à vous?
Ça bloque le chakra de la gorge. C'est métallique, froid. Mhm. Est-ce que ce bijou a été porté par une divinité? Marqué faux. Ok. Quelle était la matière de cette gemme? Ça me parle d'incantation. Donc, il y a une comment on appelle ça quand on veut envoyer un message sur une pierre. Enfin, on appelle ça. Un sort? Ouais, ça parle magie noire, mais si tu veux, c'est voilà, c'est engrammé. Voilà, Ouais. engrammé dans la pierre une énergie particulière, quoi. Ok. Une énergie qui bloque le chakra de la gorge. Pour moi, oui. Alors, c'était pas parce qu'il était porté au niveau du cou? Est-ce que cette gemme est terrestre? Moi, ça me dit oui, mais enfin, c'est pas net, quoi. C'est pas clair. C'est brouillé l'info là. Moi, j'ai tout l'ensemble qui matche pas du tout. Il y a comme un, C'est-à-dire il y a comme un, que il y a comme un divinité pipeau. n'existe pas. Voilà, il y a Pipo, Enfin, ça c'est sûr. Il y a Pipo aussi, Ouais. mais il y a quand même un truc sur la pierre pour moi, d'incantation, tu vois, de volonté d'engrammer quelque chose, quoi. Ok. D'accord. moi, je vois un grand être gris féminin, donc avec des grands cils et des grands yeux, et qui Ok. pose les mains dessus. Qui pose les mains sur cette pierre. Je vois pas, enfin, la pierre, je ressens qu'elle est verte. Elle est jaunâtre. Ouais, moi je la Moi, vois entre vert et jaune, ouais, vert moi, je la très vois clair. verte, ouais. Ok. Elle est Et opaque. je la vois poser ses mains un peu comme ça, et ça ressemble à un caillou, quoi. Mhm. D'accord. Et au début, quand tu as parlé de cet objet, au tout début, là, Mhm. pas du tout ça que j'ai vu. Moi, j'ai vu une forme triangulaire, tu vois, tu prends un triangle, Mhm. tu gardes la base comme elle est, donc le trait comme il est, et en haut, à la pointe, ça se développe et ça crée une forme. Et à l'intérieur, ça crée une espèce de cage de protection, et à l'intérieur, tu as quelque chose. Ça, c'était lumineux, par contre. D'accord. Ouais, parce que depuis que tu dis ça, ça bouge au niveau chakra du cœur. Et du coup, ça va mieux, Valérie? Ah, disons que il y a beaucoup d'énergie, en tout cas, qui circule là, à partir de cet objet. Ok. Alors, à quoi était destinée cette pierre? C'était pour bloquer ça bloquait le chakra de la gorge, mais Moi, j'ai possédé. qui est-ce qui devait être possédé? Bah, en premier lieu, la personne qui le portait. Et pour moi, au départ, c'est pas un collier, c'est une broche. D'accord, très bien, ouais. En tout Et cas, enfin moi, c'est pas, tu m'avais posé contre la gorge, mais c'est plus bas en fait, c'est plus vers le chakra du cœur. c'est une Ok, broche. Ouais. ok, très bien, c'est bien. Et je vois une marionnette après, tu sais, comme si ce grand être gris, moi que j'ai vu, mais vraiment très très grand, hein, Mhm. genre grand qu'une planète, quoi.
Mhm. Et ben, c'est comme si il jouait du coup avec des petits fils sur cette petite marionnette. D'accord. Et Ok. du coup, ça crée des liens avec les gens qui entrent en contact aussi. Ouais. Ok, c'est comme une télécommande. Ça les Un jouet, relie aussi, quoi, comme la pyramide. c'est plus un jouet. Ouais, j'ai l'impression que c'est une création pour voilà, tester ce que ça fait et sur la personne et en interaction. Enfin, c'est comme des tests pour capter l'énergie. C'est une expérience, quoi. Voilà, une expérience d'une autre façon encore. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un qui a porté cette broche? Alors moi, c'est oui. Dégénérescence du corps rapide, accélérée. J'ai Ah ouais, comme info. d'accord. Ok. C'est pas terrible, hein. Il n'a pas dû s'amuser longtemps, le grand gris, avec ça. Et moi, j'ai un reptilien. Qui a porté cette broche. Mm. D'accord. Et que lui a fait faire le grand gris avec celle-ci? Le grand gris, on va l'appeler GG. Oh non, pas GG. C'est une grande grise Ça passe aussi GG, hein. avec des grands cils. Oui, ça peut être Géraldine. Bah oui. Euh, Qu'est-ce qu'il lui a fait faire? Eh ben, du coup, l'avantage avec le reptilien, c'est qu'il a plus d'énergie, donc il résiste pas mal à cette Ouais, force. Mais bah, du coup, l'idée, c'est de lui faire faire tout ce qu'elle veut, quoi. Enfin, d'accord. Et plus en détail, qu'est-ce que tu vois? Quelque chose de précis? c'est un général. Si on peut Ok. dire un général, je ne sais pas si ça existe. Ouais, oui, si, un général, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, ce général? Qui est-ce qu'il dirige? Contre qui? Ah, il dirige une équipe comme lui, qui lui ressemble. Mhm. Et c'est une bataille qu'ils font ou c'est une mission plus axée sur de la construction ou de l'exploration? J'ai plus une notion d'envahissement et de prélèvement des ressources. D'accord. Maintenant, je peux pas te dire où c'est. Je ne sais pas si c'est. Bah, on était sur la Pangée encore, normalement. Non, je suis pas sûre. Ah ouais, Pas encore, en tout cas. Ça me dit. pas encore la Pangée. Donc, cette pierre aurait servi avant d'être sur la Pangée à d'autres missions en dehors de la planète Terre. Mm. Ok. En tout cas, là, je suis branchée sur GG, là. C'est très, très puissant. Ouais. Ah bah, elle est beaucoup plus grande que la planète Terre, ça c'est sûr. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, vu la masse qu'elle a, oui, elle doit être. Alors elle est. GG, elle est involutive ou Elle est jolie, en tout cas. Ah ouais, C'est des traits qui sont beaux. d'accord. Disons que c'est une énergie quand même assez élevée, hein. C'est très élevé. Mhm, Ouais. En fait, il n'y a Donc, pas de bien ou de mal. ouais, voilà, là, sur ce coup-là, je sens pas, je sens vraiment le mot expérimentation qui vient, mais mhm, je sens pas c'est très neutre. ok. Mais j'avais entendu parler de grands gris qui faisaient un peu partie des êtres un peu créateurs qui dirigeaient ouais, leurs expériences aussi un peu de leur côté, quoi, qui faisaient leur truc. Mais il n'y en aurait pas beaucoup.
Là, c'est pas grand gris, hein, c'est immense gris. Ouais, 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 C'est ouais. pas, Oui, oui, c'est oui. pas Oui, grand oui, gris oui. comme on entend parler. Non, non, comme tu dis, de la taille d'un espace, quoi. Ouais. Ouais, l'immensité totale. Ok, bah, on peut pas rentrer en communication avec GG? Est-ce que c'est possible? Ce serait peut-être plus simple, plutôt que d'essayer de voir les petits subterfuges qu'elle a créés pour bouger ses pions un peu afin d'arriver à ses intentions, à ses buts, ses objectifs. Est-ce que GG veut bien entrer en communication? J'ai augmenté mes fréquences Ouais, et je me suis agrandie. ok, Je me suis bien, mis aussi grande qu'elle. ok. Il n'y a pas de rapport de. Ouais, t'as bien fait, c'est très bien. Moi, elle semble moi, c'est depuis tout à l'heure, oui, j'augmente mes fréquences pour, justement quand je l'observais et moi, samedi, j'ai autre chose à faire. En gros, tu m'emmerdes quelque part. Mais voilà, mais je pense que Mélanie a eu raison de grandir parce Hmm. que moi, je suis restée à ma taille et Ouais, comme ouais, ouais, si, tu vois, moustique, va-t'en, quoi. d'accord, d'accord, et ben, Ouais, elle m'a regardé en mode je m'en fous. ouais, Et pas méchant, hein, c'est pas du tout. hmm. Il y a Non, pas ouais, de. j'ai autre Donc, chose à faire. ok, et ben, Mélanie, je sais pas, essaye de trouver un truc pour la motiver, quoi. Dis-lui, regarde, je suis aussi grande que toi, essaye de jouer, de communiquer avec moi. Regarde, t'es toute seule là, dans ton coin, peut-être que ensemble, si on est très grand, on peut avoir une grande conversation. J'ai cette notion de jeu, un peu comme nous, on pourrait jouer avec des petits pions, tu vois. Mhm. Moi, ça a dit aucun intérêt. C'est juste de l'observation, quoi. Ouais. Elle joue et. Ouais. Si elle a pas d'intérêt, en fait, à communiquer avec nous. Enfin, moi, c'est ce que ça me dit. Donc, ça l'intéresse pas. Ok, bon ben, Oh, elle m'a souri quand même. ouais, il n'y avait pas d'animosité non plus. Non? Bon bah écoute, Et juste en mode regarde, je suis en train de jouer. d'accord, Elle est occupée, voilà. ok. Bon bah, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher plus loin ce qui se passait avec Bah, en cette fait, ça n'a manipulation de général? non, c'est Pas son pion, forcément, hein. c'est Ouais, son c'est jeu. ça. Mm. Quand tu Ok. fais un jeu de pion, tu as toujours un camp qui est positif, un camp qui est pas positif. Mm. Et puis, au bout du compte, c'est toujours les gentils qui gagnent. Ok. Toute l'équipe d'Univers l'Hypnose vous invite à faire preuve de discernement, car chaque télépathe a sa propre perception en fonction de son référentiel. Il n'existe pas de vérité unique et notre approche est purement expérimentale. Merci.